Bonsoir à vous. Progresser dans son lâcher-prise. Voilà une voie d'évolution spirituelle si nous voulons être bien dans nos émotions, si nous voulons attirer de façon tout à fait naturelle ce que nous désirons. Mais qu'est-ce que exactement le lâcher-prise? Je crois que c'est important de bien le définir. Le lâcher-prise n'est pas une réflexion intellectuelle, c'est un sentiment intérieur. Donc, bien sûr, on pourra lire tous les livres que l'on veut sur le lâcher-prise, mais il va falloir l'expérimenter dans ses émotions. On pourrait définir le lâcher-prise comme réduire son besoin de contrôle dans la vie, avoir confiance, être dans la foi que les choses que nous désirons vont arriver dans la vie de façon tout à fait naturelle. Vous voyez, le lâcher-prise, c'est ce sentiment de confiance, de foi envers l'amour et envers l'abondance qui fait que, voilà, on sait déjà d'avance que les choses vont arriver. Et quand on sait qu'elles vont arriver, eh bien elles arrivent. On pourrait dire qu'en amour, attirer l'amour à soi, être dans le lâcher-prise, c'est au préalable ressentir l'amour en soi avant qu'il arrive dans notre vie. On pourrait dire que pour attirer de l'argent, eh bien c'est ressentir le sentiment d'abondance avant qu'il arrive dans notre vie. Alors, cela nous demande de réduire notre besoin de contrôle, notre besoin de prévision des choses. On sait aujourd'hui, la peur est très présente chez beaucoup de personnes, ce qui fait que beaucoup de gens désirent vivre quelque chose de connu et de prévu. Voilà, en général, tout ce qui est connu et prévu, c'est quelque chose qu'on a presque déjà vécu. Et c'est vrai que nous constatons que beaucoup de gens font du développement spirituel et du développement personnel, mais s'écartent peu de ce qu'ils font. Ils s'écartent à la frontière de ce qu'ils connaissent, mais ils vont, je dirais, ils ne partent pas dans l'inconnu, quelque part, car ils n'ont pas assez confiance et ils ont peur d'avoir des problèmes. Lâcher prise, c'est un peu comme, je ne sais pas, partir en vacances, faire un voyage, réserver la première nuit, et puis se dire, eh bien, je verrai bien en avance, je verrai bien quand je serai sur place, en fonction de ce que je fais, de où j'irai, eh bien, je suis sûr que je trouverai ce dont j'ai besoin. Je fais confiance à la providence. Vous voyez, la providence, c'est ce qui arrive quand on n'a rien prévu. Parce que forcément, quand on prévoit quelque chose, ça nous ferme à ce qui n'est pas prévu. Il y a des gens qui viennent marcher sur Compostelle. Alors sur Compostelle, c'est le chemin idéal de la providence. Alors on part, on peut peut-être réserver sa première nuit, et après on fait confiance aux hébergements, aux rencontres, pour que le pèlerin de Compostelle, eh bien, attire à lui là où il va dormir sa prochaine nuit. Il y a vraiment sur Compostelle ce chemin d'entraide mutuelle. Hein, aucun pèlerin ne dort dehors. Donc nous sommes vraiment dans cette providence et on vient travailler la confiance en nous, la confiance en la vie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes, les plus nombreuses à vrai dire, qui ne sont pas dans le lâcher-prise parce que dans leur histoire, ils ont vécu eh bien, des souffrances, des troubles, qui fait qu'elles sont dans le contrôle. Et nous sommes beaucoup dans le contrôle parce que nous ne voulons pas souffrir. Donc on prévoit. Et notre société qui a tendance à activer notre cerveau cartésien, eh bien nous nous enseigne de prévoir, de calculer, de mesurer. Donc on n'est pas du tout dans le lâcher-prise. Nous sommes dans la prise, comme je dirais, parfois la prise de tête. On contrôle, on mesure. Donc il y a des gens qui partent sur Compostelle et ils ont besoin de presque faire des réservations tout le temps, de savoir à quelle heure ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont manger, où ils vont dormir. Ils sont dans l'inquiétude si ils n'ont pas réservé leur repas ou leur nuit. Ils ne font pas confiance. Et bien sûr, quand je disais tout à l'heure, le lâcher-prise est un sentiment de confiance, de foi, qui doit être en nous préalablement à ce que nous voulons qu'il se réalise dans notre vie.
Donc quand on est dans la peur, on ne peut pas être dans un sentiment préalable. On va être dans l'inquiétude. Ça sera notre sentiment dominant. L'inquiétude de ne pas attirer à nous ce que nous voulons. Forcément, ce n'est pas la meilleure façon des choses pour être dans cette connexion à la providence, dans ce lâcher-prise. Hein. Dans le verbe, le mot lâcher prise, il y a lâcher la prise. Donc, c'est la prise de nos connaissances, c'est lâcher les peurs, c'est lâcher ce que l'on sait. Hein, Krishnamurti, je pense que vous connaissez Krishnamurti qui a écrit son petit livre « Se libérer du connu ». Le connu, c'est bien, mais en même temps, ça peut être enfermant. Dans la vie, pour toujours progresser, nous devons avoir du connu, mais aussi savoir aller dans l'inconnu et laisser la vie nous proposer ce qu'elle estime de beau pour nous, parce que la vie, l'univers, Dieu, c'est mieux que nous-mêmes, ce qui est bon pour nous. Quand on part en randonnée, par exemple, même en montagne, eh bien, on prévoit le chemin, on sait où on va, même à Compostelle, on sait où on va, mais on laisse l'opportunité au chemin de nous proposer ce qu'il estime être bon pour nous. Parce qu'on sait que notre mental, c'est-à-dire notre rationalité, eh bien, ne peut pas connaître cette profondeur, ne voit qu'au travers de nos filtres, c'est-à-dire de nos croyances. Et nous voulons être connectés au grand tout. Alors c'est un peu ce que j'explique et je permets de vivre à tous les gens qui viennent marcher sur mes parenthèses Compostelle. Hein, il y en a 3 prochaines en 2024, la marche vers Conques, Rocamadour et dans l'Aubrac, hein, en mai, juillet et septembre. Vous retrouvez tout cela sur mes sites germainroncari.com ou parenthèse-compostelle.com, c'est sur le texte qui accompagnera cette vidéo. Voilà, si vous avez envie de vivre du lâcher-prise, venez vivre cette expérience. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses que l'on essaye de maîtriser, de prévoir, de contrôler, mais il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter pour laisser la place à la providence. Lâcher prise, la providence ne veut pas dire rien prévoir et vivre comme un saltimbanque. Elle nous demande simplement de prévoir ce qui est nécessaire. Comme si on part sur Compostelle, eh bien on prévoit son sac, on a toutes ses affaires, on peut réserver peut-être 1 ou 2 nuits, on s'organise, on prévoit ce qui nécessite d'être prévu. Mais on fait attention de ne pas trop aller dans le détail pour laisser de la place, c'est ça. Laissons de la place à l'imprévu, parce que l'imprévu, c'est, je dirais, l'opportunité, ce sont des possibilités, et ça sera bien. Même en amour, on peut prévoir ce que l'on veut, on sait ce que l'on veut, c'est très important de savoir ce que l'on veut. On peut avoir quelques critères les plus élémentaires, les plus importants. On est dans ses valeurs, c'est important. Et après, on laisse de la place. Après, on laisse de la place. On est surtout un bon communicant qui sait ce qu'il veut, qui sait le dire. Et on essaye de découvrir la beauté cachée chez l'autre, parce que la beauté ne se voit pas tout le temps au premier regard. Donc, il nous faut vraiment aujourd'hui progresser dans ce lâcher-prise. C'est vrai qu'il faut faire attention dans nos sociétés, depuis le Covid, tout ça, avec l'intelligence artificielle, eh bien, il y a beaucoup de contrôle, on est beaucoup dans le contrôle, excessivement dans le cartésien, et ça crée des peurs, ça crée du repli sur soi. On n'est pas du tout dans le lâcher-prise, et forcément, quand on est trop dans le contrôle, on ne peut pas être bien dans nos émotions, c'est quasiment impossible, parce qu'on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la confiance, et on n'est pas dans la foi. L'amour, la confiance et la foi, ce sont vraiment les émotions libératrices, celles qui font que la vie, on sera vraiment dans la spiritualité. Voilà ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Progressons dans notre lâcher-prise et le monde n'en sera que meilleur. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Vous voulez aider les autres, eh bien suivez une formation différente pour devenir psychopraticien, coach en thérapie brève, en suivant ma formation individuelle qui s'adapte à vous et possible à distance. Merci à vous. Si vous aimez mes vidéos, eh bien appuyez sur j'aime. À bientôt. Au revoir.